Bonjour, voici la vidéo 3.20 sur les racines carrées. Alors, tout d'abord, nous allons présenter le symbole qui nous permet de définir les racines carrées, qui s'appelle un radical. Alors, qu'est-ce que cela signifie quand on cherche racine carrée de 42? Eh bien, cela signifie qu'on cherche un nombre qui, quand on le met au carré, nous donne 42. Alors, par exemple, si on cherche la racine carrée de 3 au carré, cela nous donnera 3. En effet, racine carrée de 3 au carré signifie la même chose que racine carrée de 9. On a bien trouvé 3. Quand on le met au carré, on obtient 9. Si on considère 16, par exemple, 16 vaut 4 au carré. Donc racine carrée de 16 vaut racine carrée de 4 au carré, c'est-à-dire 4. On a bien ici un nombre qui, quand on le met au carré, nous donne celui-là. 4 mis au carré nous donne bien 16. Alors, nous remarquons que racine carrée de 0 vaut 0. En effet, 0 fois 0 nous donne toujours 0. De même, racine carrée de 1 nous donne bien 1. Alors, lorsqu'on va calculer la racine carrée de 5, le tout au carré, on obtiendra aussi 5. De manière générale, nous pouvons établir les deux règles suivantes. Racine carrée d'un nombre au carré est égale au nombre, et racine carrée du nombre, le tout au carré, est égal au nombre. De plus, nous pouvons remarquer que lorsqu'on écrit racine carrée de a, le nombre situé sous le radical doit toujours être positif. En effet, racine carrée de a sera égale à un nombre qui, quand on le met au carré, nous donne a. Un carré est toujours positif. Donc le nombre sous le radical est toujours positif. De même, la racine carrée d'un nombre sera toujours positive. Alors, si l'on cherche à calculer racine carrée de 25 fois 4, cela nous donne racine de 100, c'est-à-dire racine de 10 au carré, c'est-à-dire 10. Calculons maintenant racine de 25 fois racine de 4. Cela nous donne racine de 5 au carré fois racine de 2 au carré, c'est-à-dire 5 fois 2, ce qui nous donne 10. Nous venons donc de remarquer que racine carrée de 25 fois 4 est égale à racine carrée de 25 fois racine carrée de 4. Cet exemple nous permet de dire que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Cela se vérifiera aussi avec les fractions. La racine carrée d'une fraction sera égale à la fraction des racines carrées. Dans l'exemple ici présent, on obtiendrait donc 7 huitièmes. Nous pouvons donc écrire que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Et de même, la racine carrée d'une fraction ou d'une division, c'est égal à la fraction ou à la division des racines carrées. Attention, testons avec la somme. Racine carrée de 144 plus 25 nous fait racine carrée de 169, c'est-à-dire 13. Par contre, si nous faisons la somme des racines, nous obtenons 12 plus 5, c'est-à-dire 17. Ces deux nombres sont bien différents. Ces propriétés sur les racines vont nous permettre de simplifier des nombres situés sous les radicaux. Ainsi, si nous considérons la racine carrée du nombre 252, cela fait racine carrée de 2 fois 126. Nous pouvons encore dire que 126 est égal à 2 fois 63. De plus, donc après avoir regroupé les deux ensemble pour obtenir 2 au carré, nous pouvons écrire que 63 est égal à 9 fois 7. C'est-à-dire racine carrée de 2 au carré fois 3 au carré, puisque 9 vaut bien 3 au carré. En appliquant les règles précédentes, on peut découper
notre racine carrée de la façon suivante. Les règles de calcul nous donnent donc que cela, racine carrée de 252 vaut 2 fois 3 fois racine de 7. 2 fois 3, 6. Nous noterons cela 6 racines de 7. On peut se permettre de ne pas écrire le signe multiplié entre le 6 et le radical. Nous avons donc montré que racine carrée de 252 vaut 6 racines de 7. Ces simplifications très utiles nous permettront d'alléger les écritures, voire de montrer l'égalité entre deux racines parfois. Bon courage!